Le monde au féminin. Le monde au féminin. Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Christiane Ekambo, ma consoeur, journaliste en RDC, experte en genre, fondatrice du journal en ligne journaldesnations.net, qui traite de l'information nationale et internationale, nationale particulièrement congolaise. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Nathalie, je vous remercie pour cette invitation. Merci. En visite à Washington pour divers événements, les Nations Unies entre autres, c'est cela? Oui, je suis arrivée d'abord à New York au début pour participer à la 62e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Et puis après, j'en ai profité pour participer à une conférence d'une organisation qui est panafricaine, Africa Femmes Performantes. Et ça, c'était à Maryland, à Washington. Alors, vous êtes journaliste depuis 25 ans dans la presse écrite. Vous êtes accrédité depuis 10 ans auprès de la MONUSCO. Vous avez notamment été attachée de presse et conseillère en communication dans différents cabinets ministériels, droits humains, justice et au ministère de l'Industrie. Vous êtes membre de l'Union internationale de la presse francophone et d'African Media Initiative. Vous êtes mariée et mère de 6 enfants. Oui. Vous êtes mariée à Jean-Chrétien Ekambo, qui est l'ancien recteur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et auteur de plusieurs ouvrages sur la communication. Oui. Est-ce que vous êtes toujours coordonnatrice de l'association des journalistes congolais pour la paix? Oui, cette association existe toujours parce que ça regroupe les journalistes accrédités à la MONUSCO, à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Donc on est là depuis près d'une dizaine d'années, depuis longtemps, ça fait presque 13 ans qu'on couvre ces événements des Nations Unies et on se dit, on a organisé une association pour qu'on puisse voir un peu, échanger sur tout ce que nous faisons sur les Nations Unies. Ça s'appelle Association des journalistes congolais pour la paix, AJCP. AJCP. Oui. Alors vous avez présenté notamment des travaux, plusieurs travaux sur la place de la femme dans les médias. Des travaux aussi sur le respect des droits des femmes indigènes. Oui, j'ai contribué à une étude sur les femmes indigènes. Ça, c'est une étude qui est effectuée par l'Organisation des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Alors, cette organisation-là a demandé cette étude pour voir un peu les indigènes, plus particulièrement les femmes pygmées, mais à Congo-Brazzaville. Alors, j'ai contribué à cette étude pour voir un peu leur évolution, leur intégration par rapport à la vie, à la maternité, comment est-ce qu'elles accèdent aux infrastructures qui sont modernes, alors que elles sont plus reculées, des femmes, même pas rurales, elles sont vraiment reculées, c'est dans la forêt, c'est vraiment un monde à part, quoi. Et parfois, elles se disent qu'elles ne sont pas acceptées, mais il y a les Nations Unies qui font cet effort pour que ces femmes soient incorporées, qui vivent normalement, plus intégrées. Quoi. Ça doit être vraiment très, très intéressant comme sujet. Oui. Vous êtes souvent dans les forums sur la femme et le développement dans le monde, parce qu'on a tendance à lier un petit peu les deux maintenant. La femme et l'environnement, la femme et le développement environnemental, c'est quelque chose, c'est deux éléments qui ont l'air de bien aller ensemble. Oui, c'est le constat qui a été fait, qu'on ne pouvait pas se développer si la femme ne venait pas avec. C'est-à-dire que la femme aussi doit se mettre au pas, on doit faire tenir compte de tout ce que la femme fait pour qu'il y ait un développement. On ne peut pas laisser... Et un développement durable aussi. Un développement durable par rapport au changement climatique, parce que surtout dans notre monde qui est plus rural, il y a des zones où les femmes rurales interviennent plus
dans tout ce qu'on fait. Elles participent en ce qui concerne même le développement économique. Hein, et c'est elles qui vont, oui, c'est elles qui font marcher à commencer par l'agriculture. Donc elles font les champs, elles transportent tout ce qu'il y a comme produits vivriers agricoles qu'elles ont récoltés pour aller vendre. Et elles interviennent aussi au niveau du changement climatique. Qu'est-ce qu'elles comprennent pour ça? Donc il faut qu'il y ait des forums pour savoir un peu s'il y a un impact, une influence par rapport à tout ce que ces femmes font. Je sens que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et vous avez aussi participé à des formations sur les médias au Ghana, au Kenya, au Zimbabwe, au Cameroun, au Burkina Faso, en Guinée, en Afrique du Sud. Voilà, c'est vraiment pour résumer votre bio, comme on dit. Hein, c'est beaucoup de travail. Dites-moi, Madame Ekambo, l'évolution des femmes dans la presse en RDC ces 25 dernières années, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à cela? Je veux dire que l'évolution, elle a été progressive, hein, comme toute évolution, quoi. Elle a été progressive au début des années 80, quand moi j'ai commencé les études journalistiques, de journalisme. On n'avait que quelques femmes qui étaient, au départ, on avait sélectionné des femmes qui étaient des présentatrices. Et ces femmes-là, par après, sont devenues des journalistes. Et c'était vraiment des coqueluches de la presse chez nous, quoi. Et après, on a eu quelques femmes qui ont étudié, qui ont fait le journalisme. Donc, Ali Fassik, qui était au départ... Vous voulez dire qu'au départ, on n'avait pas besoin d'avoir une très grande formation pour présenter un journal ou des choses comme ça? Au départ, c'est un peu comme dans le monde entier où il y a eu... on voit, il y a des journalistes qui le sont devenus sur l'État. Parce qu'ils ont... comment je peux dire? Ils sont naturellement... Ils ont un atout. Hein, ils savent bien, ils ont l'élégance, ils savent bien présenter. Bon, est-ce qu'il y a plus de femmes maintenant dans la presse, et en particulier quelle presse? La presse écrite, la télé, la radio? Donc comme je disais, maintenant on est parti un peu du fait que dans l'école de journalisme, la principale école qui est l'IFASIC, il y a plusieurs femmes qui sont inscrites, Vous avez un pourcentage à peu près ou une idée? On a à peu près, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Ah bon? On a à peu près 70%. Des femmes qui étudient. À Kinshasa, ça? Ça, à Kinshasa. C'est formidable. Qui étudient le journalisme. Mais maintenant, au sortir de l'école, quand on est embauché, on en trouve plus dans l'audiovisuel. Mais il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Hein. Bien sûr, on le sait que... Toujours l'écart est assez fort. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent au chômage au sortir de l'école, là. Et pas au chômage, parce que elles sont plus à la télé. Elles sont plus à la télé, mais elles n'ont pas des postes de décision. C'est-à-dire il y a moins de femmes. C'est pas encore ça. Elles sont plus reporters et tout, et elles n'ont pas accès. Elles n'ont pas difficilement accès à des postes de décision. C'est ça, c'est là où on trouve qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a plein de journalistes femmes, mais il n'y en a pas, comme je peux dire, c'est surtout pour les postes de décision, quoi. C'est dans la presse. Des commerçants de Ceuta, enclave espagnole au Maroc, ont lancé une initiative pour que les femmes ne transportent plus de marchandises sur leur dos, mais sur des chariots. Vous connaissez ces fameuses femmes qui transportent des charges absolument phénoménales, hein, jusqu'à 70 kilos pour faire le commerce transfrontalier. Elles sont des milliers à traverser quotidiennement le poste frontière et c'est ainsi que l'on peut voir maintenant près de la moitié d'entre elles utiliser des chariots. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Et contrairement aux véhicules, les porteurs ne paient pas de taxes sur les marchandises qu'ils transportent à pied, ce qui explique l'énorme poids des chargements. Alors du côté espagnol, les femmes qui transportent des marchandises sont obligées depuis le 2 avril 2018 d'utiliser des chariots, mais ce n'est pas obligatoire au Maroc. Hein. Et on sait que chaque année, des femmes meurent dans des bousculades, hein, notamment.
Madame Ekambo, est-ce que vous avez connu, est-ce que vous connaissez encore le sexisme, la discrimination basée sur le genre dans le monde de la presse? Est-ce que cela, c'est quelque chose qui vous a frappé ou est-ce que c'est vraiment très très léger? Je crois que ça existe partout. Hein. Chez nous, est-ce que c'est plus prononcé? Est-ce que c'est... mais il faut dire que les femmes, quand même, font tout pour que ça ne prenne pas place, quoi. Que ça Elles se défendent. Elles se défendent. Elles se défendent. Elles font tout pour qu'elles soient compétentes, qu'elles soient de vraies journalistes. Et alors, on est moins victime du sexisme si on est plus compétent, c'est ça? Les phénomènes existent, mais il faut savoir comment les dénoncer. Surtout, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on commence à le dénoncer en Afrique, notamment en RDC, ce type de comportement? Parce que je me souviens d'avoir discuté avec une dame, une jeune femme, une journaliste également, sénégalaise, qui disait que c'était pas ça encore. Vous savez, avec toute cette vague de dénonciation là aux États-Unis, en Europe, en France, etc., que c'était pas aussi facile pour les Africaines de dénoncer cela. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai. Ça ne devient pas ici, hein, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en France et tout, c'est comme si c'était la mode aussi. Hein. Il faut en parler, il faut... mais chez nous, déjà qu'être une femme journaliste, ça donne souvent dans d'autres familles, ça donne une mauvaise connotation. Ah et bon? Oui, ça donne une mauvaise connotation. On a une étiquette des femmes qui sont, entre guillemets, trop indépendantes, des femmes qui sont vraiment libres. C'est trop contraire à la culture traditionnelle. Oui, c'est trop contraire à la culture. Donc, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Et alors, en plus d'avoir un métier où on se dit que vous êtes déjà trop exposé, les gens, les femmes, se retiennent quand même de dénoncer tout ce qui se passe dedans. C'est ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas encore. Ça, c'est vrai. On ne le fait pas encore. Il y a des harcèlements, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, mais bon, tant que jusque-là, il n'y a pas totalement de préjudice, mais donc les femmes... Mais vous-même, est-ce que vous avez été victime de cette forme de harcèlement, par exemple? Est-ce que ça vous est arrivé ou pas du tout? Je pense que ça arrive dans le milieu du travail quand même. Hein. Ça arrive, par exemple, vous êtes, comment je peux dire, conseillère en communication d'une grande personnalité. Et vous êtes exposé à beaucoup de choses. Mais je crois qu'à partir du moment où vous faites valoir votre travail, vous faites valoir ce que vous devez faire, il y a quand même je crois qu'il y a quand même des barrières, il y a quand même des limites, quoi. Hein, parce que les ministres... Ce sont les femmes africaines qui les mettent aussi, ces limites, hein, j'imagine. Oui, hein, on le met... La femme se fait respecter quand même. On se fait respecter parce que dans le monde de la presse chez nous, par exemple, on sait que le ministre passe, mais le journaliste reste. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, j'ai entendu une fois Colette Brackman, on était à Conakry, Guinée-Conakry, qui a dit ça. Je dis oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai, on vous fait des avances, vous dites non, l'autre il va partir, quoi. Le ministre il passe, mais le journaliste... On vous fait des avances, les ministres vous font des avances. Pas nécessairement les ministres, on dit dans le milieu du travail, ça existe. C'est dans tous les métiers, quoi. Bien sûr, oui. Oui, mais pour nous, on a cet avantage de rester journaliste. C'est un travail, souvent on est des indépendants, même si on travaillait au niveau étatique, mais on a toujours l'occasion de s'imposer, quoi. Parole de femme. Ça vous va? La pratique du troc est toujours d'actualité dans le commerce au Togo. Pour le vivre, il faut se rendre à Togoville, au bord du lac Togo. Notre correspondante Kay Lawson est allée à la rencontre des femmes qui échangent des marchandises pour le plus grand bien de la famille sans débourser un sou. Tous les mercredis, ces bonnes dames ne ratent pour rien au monde l'occasion de se rendre de l'autre côté de la rive. Après environ un quart d'heure de traversée, nous voilà à Togoville où un marché de troc attire l'attention et connaît une forte affluence. On se croirait au Moyen-Âge. Et pourtant, cette pratique est d'actualité dans cette ancienne capitale du Togo, située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Lomé.
du maïs pour du poisson, de l'amidon de manioc pour des légumes ou encore des produits agricoles, équipements artisanaux et services. Bref, sur ce marché, tout s'échange. J'ai échangé mes poissons contre du maïs et de l'amidon de manioc. Le maïs, je vais le moudre et le vendre. C'est ce que je fais comme commerce. Quand je viens au marché, je fais mes emplettes pour toute la semaine sans sortir de l'argent. Je suis venue au marché avec du maïs. J'ai pris du poisson, des crabes, des légumes, du charbon et de l'huile rouge. Avec tout cela, je peux tenir jusqu'au prochain jour du marché. Aujourd'hui, Dame Lacolé a envie d'une bonne salade. Il ne manquait que la carotte. Je suis venue prendre de la carotte. Pour l'échange, j'ai apporté du maïs. Je fais le tour pour prendre tous les ingrédients qui entrent dans la préparation d'une salade. Loin d'être une pratique qui frise la raillerie, à Togoville, le troc n'a jamais fait ses adieux. Une richesse inestimable qui démystifie la monnaie, assure les commerçants. C'est une pratique ancestrale qui nous sied bien, car nous avons les produits, mais pas de l'argent. Avec le troc, on ne sent plus le poids de la monnaie. Tu peux vivre normalement. Le troc nous aide beaucoup. Même si tu n'as pas d'argent, avec les produits de ta ferme, que ce soit du maïs ou des produits dérivés du manioc, tu peux les échanger contre tout ce que tu veux. En fin de journée, chacun reprend son chemin avec le sentiment d'avoir réalisé de bonnes affaires sans avoir à dépenser un seul rond. Kay Lawson, de retour de Togoville pour La Voix de l'Amérique. J'aime beaucoup ce reportage de Kay Lawson qui nous fait vraiment des reportages formidables. Le troc, hein, l'échange. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. C'est quelque chose que j'aimerais tellement faire dans cette société moderne dans laquelle on vit. Mais c'est beaucoup plus difficile pour nous, en fait. Très rapidement, avant qu'on continue sur notre sujet, le troc, on le connaît, j'imagine, en RDC. Vous avez des exemples comme ça de femmes aussi sur les marchés qui échangent leurs marchandises? C'est dans l'arrière-pays, mais ce n'est pas particulier ce n'est pas propre aux femmes, quoi. Ce sont des échanges qui se font. Par exemple, à l'Équateur, moi je sais qu'à l'Équateur, au fin fond, hein, dans des coins reculés où les pêcheurs, on fait des trocs avec les pêcheurs. Vous amenez, les femmes amènent de Kinshasa des habits de seconde main. Hein, et alors là-bas, ils vont échanger, ou bien par exemple avec des hameçons, des filets. Hein, qu'elles ramènent là-bas. Les pêcheurs en ont besoin pour pêcher. Il lui faut un filet, alors vous donnez le filet, ils vous donnent du poisson, et ils équilibrent un peu comme ça, quoi. Mais dans des marchés, les trocs n'existent plus vraiment. C'est seulement dans les parties vraiment reculées, je peux pas dire dans la forêt, au fin fond là-bas. Et ça se fait pour avoir du poisson fumé. On peut vous le faire. Vous amenez, par exemple, pour le poisson salé, vous amenez le sel de la ville, et puis on vous sèche le poisson, quoi. Oui, ça formidable. Se fait comme ça. On parle de votre journal rapidement. Comment est venue l'idée? Et je veux savoir aussi si vous embauchez des femmes. Oui, bon, l'idée m'est venue parce que à un moment donné, on se dit il faut être patron de soi-même, ou bien il faut créer quelque chose qui vous appartienne, quoi. C'est un peu avec cette vision d'entrepreneuriat féminin et tout. Je me suis dit bon, c'est que je savais faire. C'est tout neuf en fait, c'est ça. Ça date de 2018. Je commençais en 2015. Ah d'accord. En 2015, comme vous le savez, j'ai fait longtemps dans la presse écrite. En 2015, j'ai eu cette idée de faire un journal en ligne, mais j'avais le webmaster qui m'a fait le montage de ces sites. À un moment donné, il commençait un peu à me harceler pour dire que on devait faire part égale et que c'était à lui aussi, alors que lui n'était pas dans le métier. Alors j'ai dû un peu le quitter, l'abandonner, et je repris. Vraiment, je repris au mois de septembre
au mois de septembre de l'année passée. D'accord. Et là, vraiment, c'est un autre tournant parce que je travaille avec une équipe des journalistes. J'ai 3 journalistes qui sont des hommes et puis 2 jeunes dames à Kinshasa. J'aimerais avoir plus de femmes. Mais comme on est encore une jeune entreprise et que là... Donc vous êtes 6 en tout, c'est ça? On est 6. C'est bien ça, oui. On est 6, puisqu'on est 6 à Kinshasa et j'ai 2 journalistes à l'intérieur du pays. Comment vous avez concilié tout ça, tous ces enfants, le travail? Parce que vous êtes une femme très active aussi. Vous étiez soutenue, aidée par votre époux Oui, j'ai toujours été accompagnée par mon mari, disons que depuis le début, parce que au début, je ne travaillais pas. On est allé aux études puisque lui, il faisait son doctorat. Moi j'ai commencé à faire les journalismes et donc on a laissé le temps pour que lui termine très très bien son doctorat et après, quand j'ai commencé à travailler, donc je demande toujours conseil, surtout au début, quand j'ai commencé à être attachée de presse, donc je devais lui demander un peu, montrer un peu si je devais, quand je faisais un magazine pour, par exemple, le cabinet ministériel. Et là, il me disait toujours, je dois jeter un coup d'œil et tout. Mais maintenant, plus question parce que ça file, les informations, ça file. On doit le mettre et tout. Donc Vous avez lu tous les ouvrages de votre époux? J'ai quand même, j'essaie de lire le paradigme sur Alors, qu'est-ce l'information. qui vous a frappé le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce qu'il a pu écrire? C'est surtout le livre sur l'histoire de la presse, quoi. Comment est-ce qu'il fait... en RDC, c'est ça? Oui. Ouais. Comment est-ce qu'il fait le rapprochement entre l'histoire du Congo et la presse. Comment est-ce que la presse a participé à cette indépendance jusqu'aujourd'hui. Ça, je trouve un peu génial. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, il est dans les recherches. C'est un intellectuel, bien sûr. Oui, et c'est ça qui m'a stimulée aussi. Parce que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui était trop intellectuel et que moi, j'étais à côté quoi de la plaque. Donc c'est ce qui m'a stimulée, il m'a aidé, il m'a encouragé, il m'encourage dans tout ce qu'il fait, que dans tout ce que je fais, et parfois il est étonné parce que bon, lui il n'a pas un journal, lui il forme des journalistes, il n'a jamais conçu un journal et moi je l'ai fait. Et quand je le fais, surtout là en ligne, au début, il m'a dit « Comment est-ce que tu vas faire parce qu'il n'y a pas de moyens ?» Comment est-ce que tu vas faire? J'ai dit, bon, je m'y lance et tout. Et aujourd'hui, j'ai des partenaires et tout. Et pour vraiment... terminer, Christiane Ekambo, pour terminer cette émission, je crois que vous avez dit, il me semble, dans le potentiel, un jour, une femme sera hissée à la tête de la RDC. Moi, j'y crois vraiment aussi. Hein. Franchement. C'est pas demain, mais il n'y a pas de raison que ça vienne pas un jour. C'est vrai, je l'ai dit comme ça. Je le dis parce que j'y croyais, j'y crois. Vous y croyez toujours, j'espère. J'y crois toujours, mais je me dis qu'on doit continuer à se battre. Et peut-être trouver aussi des astuces, quoi. Parce que ce que je remarque chez les hommes, ils s'organisent, ils se mettent en cachette, ils parlent en cachette pour voir un peu, pour avoir un poste. Ils se disent, ils mettent des stratégies en place. Il y a aussi de la solidarité masculine hein, dans cette bagarre, on va dire, politique. Il y a aussi la solidarité. Il y a de la solidarité. Et les femmes devraient faire de la même manière aussi. On devait faire la même chose. Parce qu'à un moment donné, on oublie pourquoi on est là, quoi. Hein, parfois, c'est ça aussi, dans de grands forums, on oublie pourquoi on est là. On oublie que c'est pour avoir un poste. Et parfois, on commence à se tirer entre femmes. Et c'est un peu ça le... Christiane Ekambo, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Le Monde au féminin. Un grand merci à Sims Loumami et à Wagner Robert à la production et bien sûr le plus grand des merci comme d'habitude à nos chères auditrices, à nos chers auditeurs. À très bientôt, au revoir. En tout cas Nathalie, c'est moi qui te remercie. Vraiment, j'étais très ravie pour cette invitation. C'était un plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Arrête.